Alors, deuxième partie de ce chapitre, le pH de différentes solutions. Alors, dans cette deuxième partie, le but est de trouver le pH d'une solution contenant deux substances cette fois-ci. Alors, le premier cas, c'est le cas des mélanges tampons. Donc, nous trouvons au laboratoire des bouteilles qui sont ce qu'on appelle des mélanges tampons. Par exemple, ici, la bouteille va à un pH qui vaut 10, celui-là 4 et celui-là 7. Donc, ce sont ce qu'on appelle des mélanges tampons. Mais comment sont-ils formés et à quoi servent-ils? Un mélange tampon est toujours formé d'un acide faible et de sa propre base conjuguée. Donc on met dans le même récipient l'acide faible et sa propre base conjuguée. Donc par exemple, j'ai choisi l'acide faible NH4+, sa base conjuguée c'est NH3, donc je mets dans le récipient NH4+, et NH3. J'en profite pour vous dire que quand l'acide faible ou la base conjuguée sont des ions, comme NH4+, il est souvent accompagné d'un ion spectateur. Donc quand vous allez dans l'armoire de chimie chercher du NH4+, vous allez trouver par exemple du NH4Cl. Donc le NH4+, sera accompagné d'un ion spectateur, dans ce cas-ci Cl-. Alors, quelle est la caractéristique d'un mélange tampon? C'est qu'il résiste à des variations de pH lors d'addition de petites quantités d'acide ou de base. C'est ce qu'on appelle l'effet tampon. Alors, voyons ça avec le schéma. Donc, voici le verre de bromocressol. Vous remarquez son échelle de pH. Le verre de bromocressol est jaune quand il est sous sa forme acide, bleu quand il est sous sa forme basique, ceci étant sa zone de virage. La zone de virage réelle, pas théorique évidemment, réelle. Alors, si nous mettons dans un tube à essai une goutte d'acide chlorhydrique 1 molaire, tout de suite, le verre de bromocressol devient très acide et donc prend la couleur jaune. Si on met une goutte de NaOH 1 molaire dans de l'eau, le milieu devient très basique et le verre de bromocressol est basique et donc est sous sa forme basique, donc bleu, puisque le pH est plus grand que 5,4. Si maintenant on ajoute dans les tubes à essai, pas de l'eau, mais de l'eau avec un mélange tampon, et qu'on ajoute une goutte d'acide chlorhydrique, vous voyez qu'au lieu de devenir tout de suite jaune comme avec l'eau, il n'y a pas vraiment d'effet. Et plus on rajoute de gouttes d'acide chlorhydrique, il y a un léger effet, mais on ne passe pas au jaune comme quand le tube ne contenait que de l'eau. Le mélange tampon, quand on additionne chaque fois une goutte d'acide chlorhydrique, vous voyez qu'il stabilise le pH. Pareil pour l'addition de NaOH, quand on rajoute une goutte de NaOH, vous voyez que le milieu devient un petit peu plus basique, mais pas aussi basique que lorsqu'il n'y avait pas de la présence du mélange tampon. Alors dans le cadre de ce cours, on ne va pas faire la démonstration, on va directement aller à la formule finale. Comment est-ce qu'on calcule le pH d'un mélange tampon avec cette formule-ci? Le pH d'un mélange tampon se calcule en prenant la concentration des ions H3O+. La concentration des ions H3O+, se calcule en prenant Ka, la constante d'acidité de l'acide, fois la concentration initiale de l'acide, faible qu'on utilise dans le mélange tampon, divisé par la concentration de sa base conjuguée. Alors, en fonction du type de mélange tampon que vous allez utiliser, ce mélange tampon va stabiliser le pH à telle ou telle valeur. C'est pour ça que je reprends mon image du début, c'est pour ça que nous trouvons des mélanges tampons qui stabilisent le pH à 10, d'autres à 4, d'autres à 7. C'est en fonction de la composition, de quel acide faible et de sa base conjuguée vous avez choisi pour constituer le mélange tampon. Alors, nous avons des mélanges tampons naturels dans notre sang, par exemple. Alors, vous devez savoir que notre sang doit absolument avoir un pH entre 6,9 et 7,8.
Et donc, nous avons dans notre sang, voici deux exemples de mélanges tampons qui sont présents naturellement dans notre sang et qui servent à stabiliser le pH. Donc, si on mange trop acide ou si on mange trop basique, on n'aura pas une variation trop importante du pH du sang qui pourrait entraîner des soucis, hein, c'est ce qu'on appelle l'acidose ou l'alcalose du sang. De même, vous savez que le pH des piscines est fort contrôlé. Idéalement, il doit être entre 7,2 et 7,6. Et là aussi, pour maintenir constant le pH des piscines, on ajoute des mélanges tampons. Donc, premier cas de figure, quand vous avez deux substances dans un exercice, vous devez regarder s'il s'agit d'un acide faible et de sa base conjuguée. Si c'est un acide faible et sa base conjuguée, vous êtes bien face à un mélange tampon et vous appliquez cette formule-ci. Si l'acide et la base qui se trouvent dans l'énoncé ne sont pas du tout conjugués, par exemple ici, l'acide chlorhydrique et du NaOH, ils ne sont pas du tout conjugués. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une réaction acide-base. Alors, vous devez faire le tableau bilan, injecter dedans les données de l'énoncé, qui ici étaient celles-ci. Vous devez d'abord, donc, écrire l'équation, vérifier de quel type il s'agit. Ici, c'était une réaction complète car le Kc était plus grand que 1000. Vous installez, ici on savait, donc on avait 10 ml, l'énoncé nous disait qu'on avait 10 ml d'acide chlorhydrique de concentration 2,5 molaire, qui réagissait avec 17 ml de NaOH concentration 3 molaire. Avec le volume et les concentrations, on a calculé pour chaque réactif le nombre de moles. On s'est rendu compte que le NaOH était en excès par rapport à l'acide chlorhydrique. Donc c'est l'acide chlorhydrique qui est en défaut qui a entièrement réagi puisqu'il s'agit d'une réaction complète. On a obtenu donc 0 mol à la fin pour l'acide chlorhydrique. Le NaOH, il y avait au départ 0,051 mol. Il y a 0,025 mol qui ont réagi, il nous reste 0,026 mol. Que je divise par le volume total. Alors le volume total, comme j'avais 10 ml d'acide chlorhydrique qui a réagi avec 17 ml de NaOH, j'ai donc 27 ml de milieu réactionnel. Donc je divise par 0,027 et j'ai une concentration de 0,963 molaires de NaOH. Les deux produits qui ont un coefficient stoichiométrique de 1 ont été fabriqués à raison de 0,025 mol, c'est la quantité de mol donc finale, qu'on a divisé par le volume du milieu réactionnel et on a obtenu leur concentration respective. Une fois que c'est fait, on analyse ce qui reste à la fin de la réaction. Donc ça c'est super important, quand la réaction est terminée, on regarde à la dernière ligne ce qu'il reste. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste NaOH. NaOH, c'est une base forte. Il me reste NaCl qui est un sel neutre et de l'eau qui est aussi neutre. Donc dans l'eau et dans des espèces qui sont neutres et qui n'influencent pas le pH, j'ai une base forte. Donc je vais utiliser la formule de la base forte que j'ai vue précédemment. Alors, la concentration en OH- est égale à la concentration de la base. Attention, je prends quelle concentration? Celle qui est à la fin, celle que j'ai obtenue après la réaction, 0,963 molaires. Une fois que j'ai la concentration de OH-, je trouve la concentration d'H3O+, en faisant 10 moins 14 divisé par la concentration de OH-. J'obtiens la concentration d'H3O+, moins logarithme de ça, et j'obtiens le pH. Donc, si l'acide et la base qu'on vous donne ne sont pas conjugués, vous devez faire la réaction acide-base, vérifier qu'elle est bien complète ou incomplète, remplir le tableau bilan, regarder ce qu'il y a à la fin de la réaction et en fonction de ce qu'il y a à la fin de la réaction, il faut utiliser les formules que nous avons vues précédemment. Donc, j'arrive à la synthèse. Que se passe-t-il quand on a une solution qui contient deux substances?
Alors soit on est face à un mélange tampon. C'est le cas lorsqu'on a un acide faible et sa propre base conjuguée. Alors on a une formule à appliquer, la concentration en H3O+, est égale à est égale à Ka fois Ca divisé par Cb. Quand l'acide et la base que l'on vous donne ne sont pas conjugués, alors vous devez faire une réaction acide-base. Vous devez vérifier qu'il s'agit d'une réaction complète, impossible ou incomplète. Vous devez remplir le tableau bilan et puis vous regardez la dernière ligne du tableau bilan pour voir qu'est-ce qu'il reste à la fin de la réaction et en fonction de ce qu'il reste, vous appliquez une des formules que nous avons vues précédemment. Voilà, à vous de faire les exercices.